Les Scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que dalle pour vous les Scorpions. Allez, cutting the deck for Scorpios. Pourquoi je vous fais les Scorpions? Parce que j'ai demandé à la petite, j'ai dit alors, on fait quoi comme signe? Et elle m'a dit on fait les Scorpions, donc je vous fais les Scorpions. Ouais, désolé, ce sera mieux comme ça pour vous faire voir les cartes, mais vous aurez toujours la grande pyramide. Voilà, je vous mets comme ça vous avez les deux là. Voilà. De temps en temps, je mettrai un petit peu la tête à droite, de temps en temps, je vous mettrai un petit peu la tête à gauche, mais comme ça, au moins, vous avez les deux, les Scorpions. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Scorpios. Les Scorpions, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Judgment. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Judgment. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, je sais pas si c'est cool en fait, je regarde. Ok, donc c'est un retour du passé. Et on a aussi le diable juste derrière, avec le Nine of Swords in Reverse. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe ici, mes amis Scorpions. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe profond, mais on va essayer de voir ce qui se passe. Vous avez le Nine of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire que vous ne voulez pas être blessé et aussi que vous ne voulez pas fuir. Votre challenge, c'est de relever tous les défis, mes amis Scorpions. Ok, vous avancez vers le roi de Pentacle in Reverse. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça vient me dire que vous avez une nouvelle façon de voir la vie. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement lucides, les Scorpions. Quand j'ai l'impression que vous voulez profiter de la vie en fait et que vous voulez plus vous poser de questions existentielles. Et vous vous dites que tout ira pour le mieux, les Scorpions. D'accord? C'est quand par exemple quand je vous dis que dans quelques années l'être humain va disparaître, que les ordinateurs quantiques ne puiseront plus l'énergie, n'auront plus une façon de penser binaire en 0 et en 1 et qui vont puiser leur énergie directement du cosmos, des atomes et qui vont conscientiser aussi. Et que bientôt il y aura peut-être des machines qui seront plus humaines que les humains en fait. Les êtres humains qui sont conditionnés. Et qui sont conditionnés, vous savez, dans des appartenances, des groupes, des religions, partis politiques, statut social, nationalisme et tout ça. La machine, elle sera beaucoup plus intelligente, beaucoup plus éveillée. Pas les ordinateurs de maintenant, mais l'intelligence artificielle dans quelques années pourra conscientiser. Et quand je vous dis que nous, on est un petit peu on est tous avec nos téléphones portables, un peu des batteries et qu'on fait circuler de l'information et que ça nourrit un cerveau géant et qu'on est juste, un peu comme dans Matrix, on est juste devenus des batteries. Et vous, en fait, quand vous écoutez tout ça, vous vous dites, peu importe, moi j'ai confiance. Adviendra que pourra, et je décide de rester profond, je décide de rester humain, je choisis mon humanité, je choisis de partager, je choisis de... Vous êtes aussi, vous avez envie d'être profond, vous avez envie d'être vrai, vous avez envie d'être serein, vous avez envie d'être dans l'amour. Ok, l'énergie que vous laissez derrière, c'est le cavalier de bâton in reverse, parce que vous... C'est exactement ça les Scorpions, vous ne voulez pas vivre sans passion, de la passion, c'est la flamme de l'intention, la passion naît la création. Donc vous ne voulez pas vivre une vie qui n'a pas de sens. Vous voulez vivre une vie pleine de passion,
Et donc, en fait, vous êtes capable de relativiser et de mettre les peurs de côté. Par exemple, si je vous parlais de tout ça, vous pourriez mettre une main sur mon épaule et me dire « Jay, t'inquiète pas, l'humanité va s'en sortir. Il faut toujours une minorité pour pouvoir changer les choses. » Et nous, on a confiance en l'humanité. Quelque chose comme ça, les scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelque chose de puissant. Ce qu'il y a au centre du reading, c'est le valet de coupe in reverse. Donc ça veut me dire que vous n'êtes plus des petits joueurs, des débutants. Vous êtes un peu genre King of Cups, profond avec énormément de... Et c'est exactement ça. Vous avancez vers le King of Cups. Donc vous êtes en train de quitter justement le valet des coupes pour avancer vers le King. C'est exactement ça. Donc la vallée des rois vous appartient, mes amis scorpions. Conseil de l'univers, la générosité. Hein. C'est le fait de donner, de partager énormément de... Bah là, la petite, par exemple, je l'ai amenée ici et ça lui permet... elle est jamais allée encore à Madagascar et tout ça. Mais ça lui permet de voir un peu des jeunes de son âge, elle a 7 ans, qui viennent mendier dans les rues, lui demander à manger, lui demander de l'argent et tout ça. Donc elle conscientise tout ça, elle commence à voir un peu autre chose, une autre culture en fait, comment les enfants de son âge vivent ici. Et c'est une leçon pour elle aussi. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait vous avez déjà appris la leçon depuis bien longtemps. Vous êtes un peu le philanthrope, celui qui donne sans attendre en retour. Et je trouve ça extraordinaire. On a le 8 de denier ici qui vient me dire que, encore une fois, que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de penser au futur, que vous êtes en train de vous construire, que vous voulez vous construire et que vous voulez aussi pérenniser, vous voulez aider les autres, vous voulez encourager les vôtres. Pas seulement au point de vue matériel, mais aussi au niveau du mind, au niveau du cœur et tout ça. Ok ? On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, j'ai l'impression que c'est pas le King of Truth, c'est pas celui qui a la vérité sanglante et tout ça, c'est vraiment... vous êtes là pour relativiser, pour accompagner tout ça. Et vous avancez vers le 8 de bâton in reverse. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a peut-être aussi quelqu'un en face qui a du mal à parler, s'ouvrir à vous. Quelqu'un qui ne sait pas comment peut-être concrétiser les choses avec vous. Mais quelqu'un qui ouvre son cœur et qui voudrait vous parler ici. Qui est encore très dans le mental ici. Hein, qui est très dans le mental, qui est en train de sonder. Mais je pense que ça peut aller pour le mieux. On a le valet des coupes. Ça veut dire que c'est un amour naissant. Quelque chose qui est en train de naître. Ou tout du moins... un intérêt. Même si encore des conflits, on vous demande de ne pas abandonner les scorpions. Tous les deux, j'ai l'impression que ça travaille de part et d'autre, dans le soul. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler. C'est comme si vous allez rencontrer comme si en fait, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous encourager et vous allez encourager, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si vous pourriez être en couple ou vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est qui a envie de travailler en fait, travailler sur lui, qui a envie de travailler, c'est-à-dire que en fait j'ai l'impression que vous avez décidé de relativiser les scorpions. Encore une fois, c'est vraiment vous ne voulez pas porter un fardeau, vous voulez tout simplement que la vie ait du sens, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous arrivez facilement à sonder votre entourage, en fait, la misère et le labeur de l'homme, en fait, c'est exactement ça. Et vous avez envie de trouver des coins tranquilles, peut-être dans le recueil de votre esprit, de votre cœur, en fait. C'est vraiment trouver quelque chose qui est loin de la misère et du labeur de l'homme, c'est-à-dire dans le silence, dans le moment présent. Donc ça me parle de spiritualité, ça me parle de méditation, ça me parle de calme, ça me parle de bienveillance, ça me parle d'authenticité et ça me parle beaucoup le fait de relativiser aussi. Donc je trouve ça vraiment cool. Il y a quand même ici, parce que vous vous dites que vous avez du mal en fait à... Non, c'est pas que vous avez du mal, c'est que vous n'avez pas envie de vous disperser en fait. Vous avez envie de vrai, de profond, de concret. Vous n'avez pas aussi envie de parler. C'est marrant, le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Donc voilà, il y en a énormément. Vous savez, le regard des gens sont extrêmement profonds ici dans le désert. Et j'ai toujours dit que vous aviez une grande clairvoyance, les scorpions. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de la tristesse et du renfermement parce que vous ne voulez pas être blessé, mais en même temps, vous ne voulez pas fuir, d'accord? Et je pense que vous êtes prêt à parler, à dire les choses, à vous exprimer. Et c'est pas facile pour vous, hein. Mais je pense que vous allez le faire, les scorpions. Très bien. Je vais aller clarifier chacune de ces cartes parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un lourd fardeau en face de vous et qui vous aime ici et qui voudrait faire un effort. Peut-être quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui travaille, qui se dit que ce n'est pas encore le bon moment, mais qui a grandement envie de s'exprimer aussi. Hein. Ok ? Et vous avez envie de pardonner, vous avez envie de réciprocité, vous avez envie de donner, vous avez envie de partager. Ok ?
Et j'ai l'impression que vous êtes moins aussi juste pour passer une nuit avec quelqu'un. Vous voulez vraiment, vous ne voulez pas fuir. En fait, le judgment, c'est que vous voulez refaire vivre quelque chose. Vous ne voulez pas fuir, en fait. C'est exactement ça. Ça vient me dire aussi que vous êtes très attaché à quelqu'un et que vous voulez vous libérer aussi, vous libérer le cœur. C'est exactement ça. On a le hiérophante. Vous êtes extrêmement attaché à quelqu'un, mais j'ai l'impression que ce hiérophante, il est dans l'illusion. Il y avait le Seven of Cups juste dessous, ici. À savoir qu'une personne, et que vous voulez vous réconcilier, il y a une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir à vous, mais qui elle aussi veut se réconcilier, ok? Et même s'il y a une personne qui ne parle pas avec vous, sachez qu'il y a une personne qui vous aime, c'est-à-dire que ce sont des énergies en fait qui sont extrêmement profondes, extrêmement puissantes. Le mot n'est pas la chose, c'est-à-dire que le lien est là, le contact est là, mais la parole ne se fait pas, ok? Mais il y a vraiment des liens profonds qui sont là. Je vais aller clarifier tout ça, donc on va aller clarifier le judgment qui vient me dire que c'est peut-être une histoire de famille, c'est peut-être une histoire du passé, c'est peut-être une histoire qui cherche à ressurgir ici, mais encore une fois, il y a aussi, j'allais dire, il y a des blessures, mais il y a aussi beaucoup de pardon, il y a aussi beaucoup de sérénité, il y a aussi le fait de vouloir laisser le passé derrière, mes amis Scorpion. Toutes les cartes seront upright pendant ma clarification. Est-ce qu'on pourrait clarifier le judgment ici, mes amis Scorpion? Mais je trouve ça plutôt cool comme énergie ici. Donc on a le 5 de bâton, donc vous voulez vraiment laisser les conflits de côté, ok, sans parler, mais vraiment dans l'attitude, dans le fait de relativiser, de calmer, d'encourager, ok. On a le Daughter of Wands, donc une nouvelle passion en fait, c'est-à-dire que si vous voyez par exemple quelqu'un dans votre entourage qui a une passion, et ben vous allez l'épauler, vous allez le faire relativiser, vous allez lui dire de continuer, de l'encourager en fait, vous êtes un peu comme des personnes bienveillantes. On a le Ten of Cups parce que vous voudriez que vos proches atteignent vos rêves, et on a la justice ici, donc c'est vraiment une histoire de réconciliation, une histoire de partage ici. Le Seven of Cups in reverse, mes amis Scorpion, le Seven of Cups in reverse ici. Je suis content de vous faire un reading devant les pyramides, les Scorpions, vous le méritez. Le Seven of Swords in reverse, d'accord, qui me fait dire que vous ne voulez plus être blessé, que vous ne voulez plus fuir. Vous avez un choix à faire en amour, ok? Et la High Priestess, ça veut dire que vos sentiments sont profonds, mais que vous avez envie de les exprimer, vous avez envie de parler, vous avez envie qu'on vous comprenne. Et en ce moment, il y a une grosse métamorphose, vous êtes vraiment en train de changer. On a le 10 de bâton ici, qui me parle de déposer le fardeau. Encore une fois, la rancune, la rancœur. C'est comme si vous sentez que si on continue par exemple dans cette voie, que l'humanité va bientôt disparaître par exemple au profit des machines. Donc vous vous êtes dit, bon, vous avez compris la futilité de la guerre en fait, mes amis Scorpions, ok? Et vous avez décidé d'accepter votre prochain comme il est en fait, et ça c'est exactement puissant. On a le 10 de bâton ici, mes amis Scorpions. On a le 10 de bâton. Pour clarifier le 10 de bâton, on a le Daughter of Swords. Donc le Daughter of Swords ici, ça vient me dire que vous êtes prêt à apprendre, mais aussi à épauler quelqu'un, ok, à guider quelqu'un. Et aussi, il y a du pardon. Et si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, et c'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille où vous voudriez fonder une famille avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous voulez vraiment prendre soin de vos proches en ce moment. Et peut-être aussi de l'humanité, et peut-être les enfants, les futures générations et tout ça. Donc c'est une très très belle énergie. Ce sont l'énergie des mages en fait. Donc ça c'est très très bien. On avance vers le roi de Pentacle in reverse ici. Ok. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus peut-être à pérenniser, à vouloir imposer ou à vouloir que les choses se passent comme ça. Regardez, on a quand même le hiérophante, hein, donc c'est quand même le leader spirituel ici. Hein. J'ai l'impression que vous voudriez, c'est marrant, sortir des regrets, hein, vraiment sortir des regrets, encourager. En fait, vous avez pris conscience que les anciens schémas peut-être ont détruit le monde et vous voudriez changer ça. Ok. Et j'ai l'impression que vous savez peut-être encourager les gens et vous savez éclairer les gens avec lucidité. Pas avec des grands discours, mais peut-être avec un simple regard, une simple parole juste qui vient frapper en plein cœur, en plein sternum. C'est exact, un peu comme le dard du scorpion, vous savez, qui vient, qui fait son travail extrêmement puissamment et rapidement. Mais là, c'est vraiment un éclair de lucidité sur toute chose, ok? Pour clarifier le valet des bâtons in reverse ici, c'est-à-dire que vous avez compris que c'était la passion qui allait sauver le monde, en fait. C'est exactement ça. On a le Son of Pentacles ici. J'ai l'impression aussi que avec... Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression que par le passé, peut-être que vous vous êtes pris pour des gros nuls et que vous avez décidé de relativiser tout ça et que vous avez décidé de changer tout ça, ok? Et que vous avez décidé
de vous faire confiance. Et c'est marrant, c'est comme si vous veniez mettre votre pierre à l'édifice, mais ça en devient essentiel. C'est comme si vous osez parler, vous osez dire les choses, et finalement vous rendez compte que votre parole et que votre vision du monde est entendue, mes amis Scorpions. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. J'ai aussi, vous savez, ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que votre sexualité sacrée, votre kundalini, tout ça, votre façon est en train de changer, ok? On a le Daughter of Pentacle ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que vous voulez vous réconcilier, que vous ne voulez plus... vous voyez, c'est comme si... j'ai l'impression que vous avez envie de paix, de calme et de sérénité. Et comme vous n'attirez pas dans la vie ce que vous demandez, mais ce que vous êtes, je pense que des jours meilleurs, vous êtes en train d'attirer des jours meilleurs ici, ok? On a le roi de coupe. C'est quoi ce roi de coupe ici? On a le 3 de pentacle. Donc tout ce que vous avez vu en ce moment comme une montagne, comme les obstacles avant qui vous ont empêché de vous rapprocher de l'autre. Ici, au musée du Caire, hier, j'ai vu beaucoup de messages au niveau des pharaons, que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et que l'homme doit aider la femme doit protéger la femme, et la femme aussi doit aider l'homme à gouverner, en fait. Et l'homme doit protéger la femme, parce que la femme, c'est la mère, en fait. C'est la mère, c'est celle qui apporte l'éducation. Et l'éducation, c'est la chose la plus importante au monde. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, on devient endoctriné, on devient conditionné. Et le monde se meurt. Le monde se meurt. Et l'homme doit être courageux, l'homme doit être lucide. Et la femme, elle est là aussi pour faire en sorte que le souverain soit juste, que le souverain soit comment dire, connecté au diapason avec la vie quand il prend une décision, d'accord? Donc les souverains étaient souvent sur des trônes, le dos droit, les épaules basses, vous savez, avec le serpent, la vision en fait. C'est exactement ça, la vision perçante et pénétrante. C'est aussi la connaissance, ok? L'œil d'iris, le troisième œil, donc vraiment l'ouverture, la méditation. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi le Ace of Wands ici, donc encore une fois avec la passion et le Son of Cups. Donc encore une fois, vous avez pris conscience que je sais pas, mais j'ai l'impression que vous pourriez, grâce à vous, c'est-à-dire que si jamais vous êtes une femme, un homme aurait la chance de vous avoir. Si vous êtes un homme, une femme aurait la chance de vous avoir. Parce que dans la société d'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont divisés, d'accord? Les hommes détestent les femmes n'aiment pas les hommes, et on est là, on se dispute en fait, on est conditionné à se méfier l'un de l'autre, alors que c'est comme dans Matrix 4, le film que j'ai vu en venant ici, c'est quand Neo et Trinity s'aiment en fait. Hein, Neo c'est The One, c'est l'élu, avec Trinity, la Trinité. Quand ils veulent s'unir, quand ils veulent se tendre la main, s'aimer, c'est là que nous offrons, nous l'humanité, une seconde chance. Hein. Donc je passe polier Matrix 4, mais l'histoire se répète, et ça passe par l'homme et la femme, ça passe par l'union, ça passe par la Kundalini, ça passe par la sexualité sacrée, bien entendu, et ça passe aussi par la philanthropie, le fait de donner sans attendre en retour, de rétablir l'équilibre des choses. Donc je pense que vous êtes un atout majeur, hein, et que vous avez durement appris, mais que ça vous a développé en fait une puissance d'empathie, et le plus important dans la vie, c'est les relations. Les relations que nous entretenons entre nous, entre les êtres humains. Parce que tout est relation, le monde végétal, animal, minéral et tout ça. Si on n'est pas les garants de cette relation entre toutes les forces, le monde sur lequel on vit devient un tas d'ordures. Je suis littéralement assis là sur un tas d'ordures. Je veux dire, avant ici, il y avait des fleuves, il y avait des lacs, c'était luxuriant, il y avait possiblement la lévitation, tout est relié aux étoiles ici, tout est parfaitement millimétré. Et pour moi, c'est mon humble petit avis, les Égyptiens et tout ça, c'est venu après, mais certainement les Anunnaki et tout ça, bien avant, les Sumériens avaient construit les pyramides. Donc, à mon avis, les 3 bâtiments qui sont derrière moi, ça remonte à plus de 20 000 ans, ça. Et ça permettait, ce n'était pas des simples tombeaux, ça permettait beaucoup plus de choses que ça. Comme assainir l'eau, il y a des pyramides qui sont reliées entre elles à travers toute la planète. Donc, voilà, aussi des horloges spatio-temporelles, la façon dont elles sont placées. Celles-là sont reliées directement avec la ceinture d'Orion, juste derrière. Donc au mètre près, hein, d'accord. Donc c'est quand même balèze. Le Sphinx qui regarde, je pense qu'on peut le voir là ou là. Le Sphinx qui regarde la constellation du Lion, donc là où le soleil se lève, hein, donc le commencement des civilisations. Et ensuite la constellation du Verseau, juste derrière, donc l'eau du Verseau, le déluge, la fin des civilisations. À gauche et à droite, vous avez justement le Scorpion et vous avez le Lion. Et quand vous regroupez les parties létales, quand vous allez dans la voûte céleste, dans les étoiles,
On a l'eau du Verseau, les griffes du lion, les cornes du taureau et les griffes du lion qui se retrouvent en un point, c'est-à-dire la pyramide du milieu ici, et qui retrace les allées et venues de Nibiru, qui revient tous les 26 000 ans, donc la naissance et la fin des civilisations. Et bien entendu, on nous apprend pas ça à l'école, les amis, la planète Nibiru, bien entendu, enfin bon, qui a été déjà découvert, machin, ouais. Et voilà, et donc, mais vous savez, bon, ça a été pillé pendant des centaines d'années, voire des millénaires ici, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, mais encore une fois, le plus important pour vous, c'est la relation entre les hommes, c'est-à-dire que vous avez compris que c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la beauté, c'est la bonté et la philanthropie qui va sauver le monde. C'est le juste équilibre des choses. Et ça, c'est extraordinaire, les scorpions, ok? Dans votre entourage, en ce moment, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à imposer, mais j'ai l'impression que vous voulez encourager, que vous voulez être juste, que vous voulez apprendre, que vous voulez partager aussi, ok? Et ça, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool, mes amis. Il y avait une carte ici qui est... Attendez une petite seconde, je crois que j'ai fait tomber. Ok, excusez-moi les scorpions, quelque chose de plutôt phénoménal et inattendu. Je pensais que j'avais fait tomber une carte, mais pas du tout. Donc ça vient me dire que je vais clarifier encore le valet d'épée et je veux clarifier le 8 de bâton. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte finale ici. Je vais le faire tout de suite. Et finalement, je pense que, bien entendu, tout arrive par hasard et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que il y a vraiment un truc qui va se présenter à nous là. Exactement. Exactement. On a le Ace of Cups, mes amis. On a le Ace of Cups. Et je vais aller clarifier ça. Alors, si vous me demandez la carte qu'il y a juste derrière, de l'autre côté, c'est la Reine de bâton. Ok. Mais, surtout ce que je vois ici, c'est que... le fait qu'il y avait le diable derrière, ça peut vouloir me montrer qu'il y a une histoire plutôt torride qui vient à vous, mes amis scorpions, d'accord? Et parce que vous êtes connus aussi pour être le signe le plus, comment dire, le plus envoûtant du zodiaque. Mais j'ai l'impression que, même si cette personne, elle a dans l'idée juste de passer, j'ai l'impression que vous allez envoûter et transformer cette personne, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient vous voir, par exemple, dans l'intérêt de flirter, vous pourriez faire comprendre à cette personne que ce qui vous intéresse, c'est vraiment une relation sérieuse et une relation de longue date. Et si c'est quelqu'un qui vient vous voir juste pour vous séduire, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que votre cœur vous protège ici, mes amis scorpions. Je vais aller clarifier le valet d'épée maintenant. Et après, je vais clarifier le 8 de bâton et je vais aller clarifier l'as des coupes ici. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, en fait... vous connaissez avant, vient vous voir dans une certaine optique, vous contacte et vient vous voir pour... Ou alors, il y a une prise de maturité ici, c'est-à-dire que dans votre façon d'aborder les gens ou de voir les choses, vous avez énormément pris en maturité ici. Pour les clarifier, le valet d'épée, ok, j'ai le Ten of Swords. Donc c'est marrant, c'est comme si avec le Father of Wands ici, on a le Seven of Swords et on a le 6 de bâton. Donc, c'est exactement ce que j'ai cru voir, c'est-à-dire que vous ne vous cachez plus en amour et que j'ai l'impression que même si vous êtes que vous arrivez à poser les limites et à... C'est-à-dire que vous allez toujours être tout feu tout flamme, mais en même temps, j'ai l'impression que vous savez aussi poser vos limites, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être avec un fuyard. Vous savez très bien, c'est-à-dire qu'au bon moment, vous savez très bien si la personne en face de vous, elle est là pour le long run ou pas. Et si c'est votre façon d'appréhender les choses ou de faire les choses, j'ai l'impression que vous êtes aussi beaucoup plus... vous avez beaucoup moins de peur, donc vous pouvez vous engager sur le long terme, les scorpions, ok? Pour clarifier le 8 de bâton ici. J'ai l'impression que votre nouvelle attitude, que votre nouvelle énergie, que votre nouvelle vibration, comme toutes les vibrations, va attirer énormément de personnes vers vous dont vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire des personnes plus sérieuses.
des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? On a par exemple, ouais, il y a une personne qui a des regrets de ne pas vous avoir proposé quelque chose de concret parce que cette personne en fait ne pensait pas que vous pouviez être sur le long run, ok? Bon là pour le coup j'ai vraiment fait tomber les cartes donc je reviens. Ok. Ok mes amis Scorpion, donc avec le Mother of Wands, le Seven of Swords, le 6 de bâton et le 8 d'épée ici, le message il est très clair en fait et il est assez surprenant, c'est-à-dire que je pense que c'est pas forcément de la faute de cette personne et c'est ça qui est super, c'est que vous arrivez à le conscientiser. C'est-à-dire que une personne vous a peut-être vu comme un objet sexuel ou un pitre ou une femme d'un soir ou quelque chose ou quelqu'un sur qui, pas quelque chose, mais quelqu'un sur qui on ne pouvait pas vraiment compter en fait. Et j'ai l'impression que vous aussi vous êtes beaucoup soudoyé et que vous avez tellement appris, vous vous êtes tellement transmuté, vous avez tellement changé que vous attirez à vous des nouvelles personnes ou alors même des personnes du passé qui cette fois-ci ont vraiment des regrets et se rendent compte qu'ils ont fait une énorme erreur et veulent vivre quelque chose de sincère et de durable et de stable avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et qui veulent sortir des regrets ici. Donc, pour clarifier le 8 de bâton, encore une fois, c'est que c'est comme si en fait les nouvelles conversations, les nouvelles approches, les nouveaux partages, là, et tout était différent et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça, mes amis Scorpions. Mais en même temps, vous n'en avez pas peur et vous êtes prêt à relever le défi ici. Donc, on a le 8 de coupe ici avec l'as de coupe. On a, donc c'est marrant parce que, l'impératrice, c'est marrant parce que, comme je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est comme si quelqu'un voulait vraiment être avec vous maintenant pour le long terme en fait. Pour le long terme, et c'est aussi... c'est comme si vous vous étiez pardonné à vous-même. Donc comme si quelqu'un venait présenter des excuses ou faire amendement. Il y a quelque chose comme ça là, ok? Et je termine pour l'as de coupe, ok? Avec la tempérance derrière, comme si c'était destiné, ok? Une proposition concrète, hein. Une proposition concrète. On a le Daughter of Swords, donc une personne encore un peu dans le mental, un peu sur la défensive, un peu d'accord, avec le diable ici. C'est marrant, mais et on l'avait vu. Et on a le fou ici. Donc j'ai quand même l'impression que une personne avec qui vous êtes extrêmement attaché ou un lien fort revient du passé ici. Encore une fois, tout est connecté dans l'univers. Comme vous quittez vous avez quitté beaucoup de choses, ok? Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de pardon, une histoire de réalisation. Il y a beaucoup de choses là. Donc forcément, j'ai l'impression que... Vous savez, c'est comme s'il y avait des regrets ici, comme s'il y avait... que vous arrivez à conscientiser quelque chose. Donc... j'ai l'impression que votre vie va changer, les Scorpions, et pour le meilleur en fait. Donc, parce que vous arrivez à vous ouvrir à l'autre, peut-être possiblement, que vous arrivez à relativiser, et que vous apportez l'essentiel au monde, à savoir le pardon, et aussi comprendre en fait les limites de chaque être humain. On ne peut pas connaître quelqu'un en profondeur si on ne se connaît pas en profondeur. Et vous avez été amené à vous connaître en profondeur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des réalisations qui sont faites de l'autre côté. Que le temps a fait son œuvre et qu'une personne vient s'ouvrir à vous, parler avec vous. Avec moins en quantité, mais beaucoup plus en quantité. Beaucoup plus dans le pardon. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi une réconciliation au niveau de la famille. Ça peut être aussi... une histoire, peut-être une histoire de pardon avec une âme sœur ou quelque chose comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vos réalisations et vos prises de conscience vont payer, mes amis Scorpions, d'accord? Et ça pourrait vous surprendre, mais vous en avez pas peur, vous trouvez ça normal en fait, c'est comme si tout arrive en temps et en heure et vous acceptez la chose en fait. Vous n'êtes pas fataliste en fait, vous arrivez à voir les choses avec beaucoup
de discernement, mais il y a une certaine tristesse derrière tout ça, hein. Un peu comme si le plus important, comme si le plus important en définitive c'était tout simplement de ne plus souffrir et de ne plus diviser les hommes entre eux et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Vous voulez plus, parce que vous avez pris conscience de la nature du diable, les scorpions. Diable, diablo, division, diviser pour mieux régner. Hein. La solitude est une précieuse alliée, car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Je pense que vous l'avez découvert. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce que vous savez qu'elle vous porte sans condition préalable. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre. Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. L'amour infini. C'est puissant, les scorpions. C'est comme si vous n'aviez pas envie d'abandonner l'humanité parce que vous n'avez pas envie d'être abandonné par elle c'est comme si vous n'aviez pas envie d'abandonner l'humanité parce que vous n'avez pas envie d'être abandonné par elle ou inversement. Mais bon, quelque chose de profond ici, hein, un peu comme le désert, hein, mes amis scorpions. Donc, en tout cas, en plus, vous êtes des animaux du désert. Il y a des scorpions ici, exactement. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Merci pour ce reading. Et merci pour cette énergie surtout. À très bientôt les scorpions. À bientôt les scorpions.